Alors aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur comment réaliser un modèle d'heure bleue sur Luminar AI et je vais vous donner une petite brève d'information sur Luminar Neo juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et on parle également de photographie en règle générale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Luminar Neo au niveau des informations et on va sans plus tarder aussi faire le tutoriel pour faire un modèle Luminar AI en heure bleue. Hier, je vous ai fait une petite introduction sur Luminar Neo, d'accord? Vous avez pu voir cette vidéo, je vous la remets encore en haut à droite pour pouvoir encore la consulter. J'avais fait un petit article sur mon blog, bien sûr. Et là, ici, on a un petit peu de nouveau sur leur site parce que bon, forcément, Skyloom a fait une nouvelle page pour Luminar Neo. Je vous ai mis toutes les offres en dessous. Vous avez toujours une offre Early Bird à 34 € pour les utilisateurs existants du Luminar. On a ici un exemple de rééclairage, possibilité de changer d'arrière-plan. Bon, vous voyez, bon là ils nous ont mis plusieurs arrière-plans pour vous donner un petit semblant ici sur le truc là, d'accord. On a bien sûr la possibilité de retirer la saleté, retirer les taches et retirer la poussière, retirer les fils électriques. D'accord. Et là, bon, c'est pour ça que je voulais m'attarder un petit peu aujourd'hui pour vous montrer ce qui est en train de se passer là. Dans ce Luminar Neo, bon, on voit que on aura des calques. Là, ici, bon, ils nous ont montré une petite bride là. Je n'ai pas encore vu l'interface, mais là, bon, regardez un petit peu comment ça se passe. C'est un empilage de calques. Vu la disposition ici des choses, je pense qu'il va y avoir un mélange entre l'intelligence artificielle et les calques ici qui sera relativement bien. Je voulais en revenir hein, justement sur AI aussi après. Bon, vous voyez ici, bon, édition créative ultra rapide grâce au nouveau moteur d'image. Forcément, ils vont faire quelque chose de nouveau. Si vous implémentez ça dans le logiciel, forcément, ce sera encore autre chose. Après, il y aura l'implémentation des trucs de smartphone, bien sûr. On voit les 4 choses ici de Skyloom, bon, haute performance dans les tâches complexes, simple et amusant, technologie pour des résultats professionnels. Après, ils ont mis une foire aux questions, forcément. Boum. Continuerez-vous le support sur Luminar AI? Ça, c'est très très important. Ils ont expliqué un petit peu leur démarche, d'accord? À partir de Luminar AI, ça je vous l'avais dit déjà dès la sortie l'année dernière quand je vous l'avais apporté sur la chaîne. Moi, les trucs par intelligence artificielle par définition, c'était pas vraiment mon truc. Hein, ça, je vous l'avais dit déjà précédemment. Je suis un petit peu de l'ancienne école et quand on m'avait proposé Luminar AI, bon, j'ai dû discuter vraiment pas mal de temps avec Skyloom pour savoir ce qu'il en était de leur projet. Alors, ils m'avaient apporté que c'était fait par intelligence artificielle, que c'était idéal aussi pour les débutants qui voulaient se lancer dans la post-production avec des leviers par intelligence artificielle, avec le minimum de masquage qu'on pourrait trouver sur un logiciel, d'accord? Moi, bien sûr, j'avais utilisé l'outil texture qui pouvait faire une substitution de calque, bien entendu. On pouvait faire un truc là-dessus comme ça. C'était un logiciel aussi, bon, en tant que professionnel, si vous voulez faire un truc rapidement, changer un ciel, vraiment tous les outils pour développer une photo, bon, vous l'avez vu, allez voir les 110 tutos que j'ai fait sur Luminar AI, vous comprendrez de quoi je parle. Moi, dans tous les cas, je vous ai mis les liens en dessous de la vidéo. Vous avez deux tarifs, hein, pour les nouveaux utilisateurs et pour les utilisateurs des produits Skyloom. C'est valable pour les utilisateurs de Luminar 4 ou Luminar AI, d'accord? Pour ceux qui étaient sur Luminar 4, qu'ils ont skippé la version de Luminar AI, ils trouvaient qu'il n'y avait pas de calque, etc., que c'était une solution qui ne leur convenait pas, ben vous avez maintenant une solution qui s'appelle Luminar Neo pour une somme qui est de 34 €. Maintenant, c'est à vous de voir. Comme je le dis toujours, c'est votre décision. Personne ne vous force à acheter un logiciel de post-production. Moi, comme vous le savez, ma chaîne, c'est une chaîne généraliste de post-production. Je fais des tutoriels de Luminar, mais je fais aussi d'autres tutoriels avec des logiciels de post-prod aussi également. Alors, la première chose qu'on va faire ici, on a notre image. Bon, là, je me suis mis en mode édition, parce que le but aujourd'hui, c'est de faire notre modèle. Alors, on va faire notre modèle sur une heure bleue, et la première chose qu'on va faire, c'est aller dans nos optiques. Là, il s'agit d'un F, un ancien fichier Nikon. Donc, je vais faire une correction automatique de distorsion, et je vais supprimer les aberrations chromatiques. Voilà. Donc, après avoir fait ces corrections de l'optique, on va aller directement dans le composition AI. Juste comme cela, et on va simplement redresser les verticales. Juste comme ceci. On va fermer l'outil composition, et voilà. On est sur ce résultat-là. Alors, notre modèle, comment on va le faire? Bon, là, on va commencer directement par la balance des blancs. Pour donner un truc assez péchu, on va aller directement dans, comment dirais-je, dans l'outil lumière. Et là, pourquoi pas, on va aller directement dans l'outil courbe. Hop, juste comme cela. Et je vais baisser ici, tout simplement, pour faire la correction, comme vous voyez là. Et là, si vous faites le avant-après, regardez, avant-après, c'est un petit peu plus logique. On a chassé un petit peu cette colorimétrie un petit peu jaunâtre, là. C'est un peu plus neutre comme ça. Bon. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est utiliser bon, l'accent. Hop,
on va retrouver un peu de lumière, juste comme ceci. Voilà, on va être un petit peu plus raisonnable. On va tout simplement aller sur du 20, un truc comme ça. On va baisser un peu les hautes lumières juste comme ceci, voilà, pour obtenir un petit peu ce résultat-là. On est quand même bien comme ça. On va dire qu'on est relativement assez bien sur cette partie-là du modèle. Ce qu'on peut faire maintenant tout de suite, c'est aller directement dans l'outil couleur. Et on va avancer au niveau des HSL, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est au niveau de la saturation, on va tout simplement désaturer un peu les jaunes, voilà, et désaturer un peu les oranges, comme ça, pour avoir un petit peu de neutralité au niveau des étoiles que vous voyez là. Voilà, ça c'est la première chose à faire. On va ramener un petit peu de structure. Pour ramener un petit peu de contraste, bon, peut-être à, allez, à 20, un truc comme ça. Juste comme ceci. Et on obtient ce résultat-là. On pourrait très bien aussi utiliser le spectaculaire ici. Et jouer sur la quantité. Voilà, juste comme ceci. Ça va donner un petit côté métal, vous voyez, un truc comme ça, un petit peu de gouache, un peu à la photo, juste comme ceci. Et vous allez obtenir ce résultat-là. Vous voyez, c'est vraiment pas mal ce truc-là. On pourrait même aller dans les trucs avancés, jouer sur la luminosité et la saturation, bien sûr, juste comme cela. L'outil mystique, je vais l'appliquer peut-être à 22, 28, ouais, voilà. Peut-être à 15, un truc comme ça. Et voilà le résultat. Si vous faites la différence ici entre le avant, vous voyez complètement jaune avec des couleurs comme ceci, et après, on a ce résultat-là. Ok? Après, bien sûr, il va sans dire, hein, si vous voulez effacer quelques petits trucs dans la mer que vous voyez là, hein, les espèces de petites bouées, on peut toujours le faire. Hop, hop, hop. Et vous faites effacer. Voilà, et là vous avez un modèle, on va dire, que vous pouvez enregistrer. Je vous rappelle ici, hein, vous faites les 3 petits points et vous faites enregistrer. Vous allez aller ici tout de suite dans les modèles. Alors, mes modèles, et là vous avez votre modèle qui est là. Si vous souhaitez le renommer, vous le faites ici. Voilà, juste comme ça, et vous avez votre modèle qui est enregistré. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Bien sûr, si vous voulez rajouter encore plus de choses sur votre modèle, vous pouvez toujours le faire, mais là c'est un modèle de base pour vos heures bleues. Vous voyez, il n'y a pas besoin de rajouter plus, il faut simplement virer un petit peu ce côté jaune ici au niveau des petites étoiles comme vous voyez là. Il va sans dire que quand vous faites un modèle, commencez pas à faire un développement personnalisé pour une photo. Ça ne sert à rien. Il faut faire un modèle généralisé pour avoir un standard afin de pouvoir le réutiliser sur une autre photo. Bien évidemment, ici, j'ai enlevé les petits trucs avec l'outil effacé sur l'eau ici. Mais bon, il va sans dire que c'est pas vraiment nécessaire de le faire pour un modèle. C'est parce que bon, là, je l'ai fait volontairement ici. Alors ça, forcément, vous revenez en arrière. Voilà, juste comme ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.